Alors bienvenue à tous les amis, bienvenue dans ce 5e épisode pour le montage de ce Sopwith Camel 132 de chez Wooden Twins. Alors avant de commencer, une petite promesse que j'ai faite à Mike pour ses deux filles. Alors Mike, tu peux appeler tes filles, je vais vous montrer le AT-AT. Alors c'est un ancien, c'est pas les nouveaux. Alors je vous le sors, vous allez voir le monstre. Voilà. Ok. Donc, vous voyez les filles, il est trop grand pour moi. D'accord. Moi, je voulais faire un petit diorama. Et à l'échelle, si tu veux, sur la boîte, quand j'ai commandé les boîtes, j'ai pas fait gaffe que ça serait aussi grand. Ok. Donc, tout bouge, hein. Il peut se monter sans colle. Hein. Donc, les filles, vous pouvez le monter tout seul. Bon, papa, il vous montrera. Il faut dégrapper les pièces, tout ça, mais en gros ça se clipse tout seul, donc ça peut être monté par un enfant, une dizaine d'années, voire moins, voire un peu plus, il n'y a pas de souci. Par contre pour moi, pour le diorama que je voulais faire, il est trop grand. Okay. Donc je vais plus tard commander, ils en font des plus petits, hein, disons cette hauteur à peu près ici. Voilà. Mais moi je voulais faire un petit diorama avec des petits stormtroopers, des petits trucs, enfin je sais pas. Je voulais faire un petit diorama, et là c'est vraiment trop gros, quoi. Donc je le laisse comme ça, je ne l'ai même pas peint, hein, il est comme ça sorti de boîte. Hein. Si vous achetez la boîte et que vous coupez les pièces et vous l'assemblez, vous l'aurez comme ça exactement. Il est assez cher parce que là, celui-là il fait 70 € à peu près. Voilà, c'est une boîte Revell, je vous rappelle, j'avais fait la présentation de boîte. Donc voilà, beaucoup trop gros. Donc il est là sur un coin où j'ai quelques BD de science-fiction et puis toutes mes collections de vidéos sur Star Wars. Donc bon, ok, j'en ferai sûrement un jour cadeau à ma petite sœur Delphine, qui est aussi une grande fan de Star Wars. Et moi un jour je commanderai la plus petite boîte avec le plus petit modèle, avec d'autres petits accessoires, et puis on verra sur la chaîne de faire un montage un peu comme ça, sur un petit diorama. Ok, voilà Mike, chose promise, chose due. Les filles, j'espère que vous avez aimé, mais vous voyez qu'il est quand même vachement gros. Hein. Il est assez énorme, regardez ça. Alors tout bouge, hein, les jambes, les pieds, la tête, ça bouge dans tous les sens. Ouais, top, il est vraiment pas mal. Hein. Ok, mais un peu trop gros pour moi. Ok, alors revenons à nos moutons, ça je vais le ranger. Ok, alors revenons au Sopwith Camel. Alors, voilà où on en est. Ok, je vous montre les ailes, j'ai fait pour l'instant. Et j'ai peint le bois, si vous vous souvenez, sur la dernière vidéo. Donc là, ça fait 2 jours, hein, je le touche même pas encore, j'attends que ça soit vraiment bien sec. Encore 2-3 jours et je pourrais passer un petit coup d'orange fluo pour sceller tout ça. Ok. Donc là, on a fait le dessous, c'est le dessous des ailes. Hein. Les plans sont comme ceci. Ok. Voilà. Et là, on va faire le bleu. Alors, je vais faire la même technique que j'ai fait là, parce que finalement, c'est pas mal et ça me plaît beaucoup. Ok. Donc, si vous voulez, au tout début, il faut imaginer l'aile, enfin la peinture en noir et blanc, comme si on voyait en noir et blanc. Voyez. Donc, toutes les surfaces, vous voyez, parce que la surface, si vous voulez, ça fait un peu des petites dents comme ça, vous voyez, des petites vagues. On voit les rainures de chaque montant. Donc ces rainures de chaque montant, il faut qu'ils soient plus clairs que le creux. Quoi. Ok. Donc on passe un préombrage noir dans le creux et un préombrage blanc sur les petites rainures. Voilà. Et ensuite, par voile léger et successif, on passe le fameux bleu. Bon, j'ai de la chance, j'ai trouvé tu vois, le RLM 78. Qui est exactement à peu près le bleu, le même que sur la boîte là, donc ça c'est nickel. Je vais vous le montrer parce que j'ai peint déjà une pièce en bleu. C'est le petit gouvernail arrière. Donc, vous voyez, j'ai une petite boîte là. Je vais mettre ça de côté. J'ai une petite boîte là, avec tout ce qui est déjà peint. Là, j'ai plus qu'à mettre le vernis quoi. Et faire mes jus. Ok. Et le petit gouvernail est ici. Voilà le bleu. Ok. Donc c'est pile poil celui de la notice, donc c'est parfait. Donc là j'ai plus qu'après
un vernis brillant. Les décals, là il y aura un gros décal bleu rouge. Les décals, revernis brillant, et ensuite un jus, il y a plein de petites choses. Une fois que les jus seront bien secs, on va patiner, passer un vernis mat. On va patiner un tout petit peu, mais pas tellement pour mettre des salissures, plutôt mettre des jeux de couleurs, vous voyez, éclaircir un peu le bord, là par exemple sur cette pièce, des choses comme ça. Ok. Et après, revernis mat pour sceller tout ça, et après on assemble tout et on fera le ringing final ensemble. Ok. Et voilà le bleu, il est plutôt pas mal. Ok. J'ai fait les roues aussi, vous voyez, avec un petit jeu là, je expliquais tout à l'heure, de noir et blanc. Ok. Donc là c'est facile, ça fait un cône. Donc le haut du cône en blanc et puis la base en noir, le tour. Après des voiles légers de bleu, et ça donne déjà un effet de relief qui sera accentué après avec le jus et tout ça. Okay. Voilà. Voilà la dérive qui elle sera de cette couleur là, finale, ça y est, celle-là j'ai plus qu'à la vernis, qu'à passer le jus. Ok. Voilà. Donc là on va faire ensemble. Oups, on va prendre tout ça bien. Voilà. On va faire ensemble l'aile là. On va d'abord passer le blanc sur le dessus. Ok. Puis après le noir juste au milieu. Alors une fine buse, hein, j'ai 0,2. Pression 1 bar. Mon mélange est déjà prêt. Hein, c'est un noir, voilà, c'est 2 Tamaya, hein, tu vois, le noir et le blanc. Ok. Et après on passera le bleu. Alors je prépare tout ça, je mets un papier pour protéger. L'aérographe, je l'ai passé à l'ultrasondière, il est tout propre, impeccable. Et puis on commence ensemble. Ok. Alors voilà, tout est prêt, peinture blanche chargée. Bus 02, dilué à 60-70%. Protège le travail précédemment fait évidemment. Ok. Et là, sur les parties, sur les rainures, hein, on les voit bien ici. Et ben on va mettre une petite couche de blanc, un petit trait de blanc. Voilà. Alors là encore, c'est comme le pré-ombrage hein, sur les autres appareils, c'est pas la peine d'être super précis. Sinon, ça ne mettrait pas, on prendra un marqueur. Hein. Voilà, il faut que ça soit à peu près comme ça. Bon, les jeux de lumière ne sont jamais réguliers. Hein. La lumière, elle joue sur les surfaces, c'est de la tôle, c'est un peu bombé, c'est un peu cabossé. Donc ne vous inquiétez pas si votre trait n'est pas au millimètre, c'est pas grave du tout.
Ok. Alors maintenant, on va changer la couleur et on va passer du noir au milieu des traits blancs. Ok. Voilà pour le noir. Alors là, maintenant, on est prêt de passer le bleu. Ok. Donc ça va évidemment atténuer pas mal tout ça, hein. Le but, c'est d'avoir, faut jouer avec le contraste et la tonalité. Les couleurs, elles ne sont jamais unies, quoi. Tu vois, c'est pas des carrosseries de bagnole. Tu vois, c'est des tôles qui sont travaillées, tordues. Voilà. Et le jeu de la lumière dessus, la façon dont la peinture a été appliquée, voilà, la salissure, etc. Ça ajoute beaucoup de nuances à la peinture. Et ça, il faut vraiment le répliquer, quoi. Et ça, si vous le faites direct sur une surface grise, ou blanche, ou enfin peu importe la couleur de votre apprêt, et ben vous aurez simplement un aplat. Si vous voulez une tonalité, si vous voulez voilà, il y a des nuances, etc. Il faut passer par ça, il faut passer par des pré-ombrages, des pré-éclairages, ou des post-ombrages, des post-éclairages, peu importe ce que vous faites. Mais... Voilà, donc là on va nettoyer l'aérographe. Je vais ressortir ma buse de 0,4 et puis on va passer tout doucement. Je vais baisser un peu en pression, je vais descendre à 0,8 à peu près. Et on va mettre des voiles assez fins de bleu là, jusqu'à ce que tout ça soit bien marié et puis on verra ce que ça donne. Ok, alors on y va pour le bleu. Je vais remettre un gant parce qu'après, évidemment, j'ai déjà les mains paniquées, je suis en train de faire des travaux dans la maison là. Donc je pense à plus protéger mes mains. Ok. On y va. On dévoile fin et puis là c'est le fin, c'est loin. Ça se construit vraiment doucement, hein. Alors je ne mets pas d'accéléré hein, pour que vous vous rendiez compte à peu près du temps que ça met. Là il y a une couche.
2 couches. Maintenant, on va faire une grande transversale, ça va faire une 3e couche. Encore une couche, on y va. Cherchez pas à couvrir tout de suite, quoi. Voyez. Par exemple, là, autour de la plaque, c'est un peu trop noir. Là aussi, on le fera après, ça. Bon, essayer de faire des couches régulières, très fines. Avec la nerté, c'est pas un souci, hein. Voilà. On voit bien que petit à petit, comme ça se monte. Ok, donc là je suis à la 5e, 6e. Ok, je vais le retourner. Septième. On va remettre un petit peu de peinture. Quand j'en suis à ce stade-là, à peu près, là j'uniformise un peu, c'est-à-dire que là, je vais mettre un peu plus de peinture autour, voilà. Hop. Voilà. Et après je continue. Là on est pas loin de la finale.
Voilà, alors, quand est-ce qu'on arrête? Eh oui, ça c'est la bonne question, quand est-ce qu'on arrête? S'il y aurait une formule mathématique magique, vous voyez, vous arrêtez au bout de 8 couches, ou ça dépend de la couleur, ça dépend de la teinte, ça dépend de... Il n'y a que vous qui puissiez le voir, hein. Il n'y a que vous qui puissiez décider que... Voilà. Moi, en règle générale, quand je me dis, bon, allez, c'est la dernière, et ben là, j'arrête. Il faut arrêter un petit peu avant. Le but, c'est qu'on voit encore... Alors, enfin, il faut qu'il y ait plein de nuances, ok, qu'on voit encore le pré-ombrage et le pré-éclairage. Mais que la teinte principale, évidemment, reste bien uniforme, et surtout une certaine logique. Et que les parties qui soient plus creuses, ben, soient plus foncées, et que, etc. Après, avec le jus, ça va encore... Donc voilà, on regarde dans tous les angles. Voilà, moi ça me semble parfait là. Voilà, on voit encore tout le pré-ombrage. Et après, c'est pas un travail définitif. Enfin, je veux dire, vous voyez, là, vous le laissez sécher pour la nuit. Parce qu'à force d'avoir les yeux dessus, après, on sait plus trop. Si le lendemain, vous vous dites, ah bah non, merde, ça se voit quand même un peu trop. Ou là, j'ai laissé trop aussi. Ou là, j'ai, hop, hop, pour sortir le bleu, vous repassez un petit coup. Il faut mieux y aller progressivement et être sûr de votre coup. Tiens, je vais en mettre un peu de bleu, tu vois, là, j'ai pas vu dans les... sur la tranche, là. Voilà. Si je me voilà. Ok. C'est pour ça que j'aime bosser beaucoup avec la MRP parce que elle sèche super vite. Ça permet de faire plein d'effets comme ça. Voilà. Voilà le résultat. Moi je le trouve plutôt pas mal. Alors, en photo évidemment ça rendra mieux, je ferai ça tout à l'heure. Hein, là bon, je ne vais pas filmer, je vais faire la deuxième exactement pareil. Ok, et puis on se retrouve juste après. Ok, alors voilà le résultat final. Donc les ailes sont peintes dessus-dessous. J'en ai profité pour peindre les roues. J'avais mis des petits masques là. On va regarder ça. Ouais, impeccable. Voilà, donc toujours MRP noir caoutchouc. Voilà, donc il y a encore un tout petit peu de travail là-dessus. Pas grand-chose. Je vais vérifier ça après. J'ai pas mes lunettes là, mais je pense que ça va aller. Je pense que c'est plus de poil. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre que la peinture à l'huile sur le fuselage soit sec, et puis terminer le fuselage. Alors, bon, j'ai encore une journée et demie à patienter. Moi, je vais en profiter. Demain, samedi, j'ai des trucs à faire, quelques sorties à faire. Je vais aller faire quelques photos au Bourget, normalement. Rencontrer quelques potes, etc. Bah, bref, une journée sans maquette, mais ça va me faire du bien. Et puis je terminerai donc lundi ou mardi. Ok. D'ici là, je vous dis à bientôt, mais enfin, pour vous, dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, alors,
J'ai masqué la zone bois évidemment, puis j'ai passé un coup de noir parce que là il y a du métal à passer. Et puis là on va faire un peu de black basing parce que c'est une toile, donc elle doit avoir plusieurs variations j'imagine. Donc j'ai chargé le bleu, on va d'abord faire la toile. Alors voilà, un rapide basing et après on fait des voiles. Voilà. Bon, là, il y a une variation dans les teintes. On pourra encore après modifier avec le petit jus. Voilà, donc je vais faire pareil sur les quatre faces là. Et après on revient ensemble pour faire la teinte métal. Et puis après on démasquera. Et puis voilà. Ok, à tout de suite. Alors voilà, le bleu est passé. Et avec la petite technique un léger black basing sur le tout, ça donne des petites variations de teinte intéressantes. Et maintenant on va faire le métal juste ici là. Ok, on y va. Donc les métal AK. Hein. Donc là rien de compliqué.
Ok, j'ai une petite bévue ici. J'espère qu'elle va se résorber après quand elle va sécher. Ok, donc normalement la pâture, enfin normalement, c'est même sûr, la pâture est terminée. Les ailes, le corps, le fuselage, tout est prêt. Donc là je laisse sécher quelques minutes et puis on se retrouve pour terminer la vidéo et puis démasquer la partie bois. A tout de suite. Alors voilà, ça sèche depuis pas mal de temps maintenant. On va démasquer, voir s'il n'y a pas de bévue. Alors, une petite pince. Et on y va mollo. Alors, normalement, ça devrait bien se passer, mais... Alors voilà, démasqué. Alors il y a des... Bon là c'est impeccable, oui, j'aime bien la différence de ton, là, le bleu, le bois et puis le métal, ça ajoute un côté sympa. Là dessous j'ai un peu de peinture à refaire juste ici, je vais vous montrer ça, juste ici. Ça c'est 2 secondes, un coup de peinture à l'huile et puis ça va retomber pile poil dans ce que je voulais. Pareil ici, un petit coup de peinture bois à l'huile. Donc retravailler ce petit coin là, même si ça va pas se voir beaucoup, bon je préfère bien le travailler. Sur le dessus, bon il n'y a rien de spécial à faire, sauf ici changer la couleur du bouchon, mais avec un petit pinceau très fin, une peinture alu, quelque chose comme ça va très bien se passer. Là pas de boulot particulier, peut-être une petite pointe ici. Là, ici, par contre, alors je vais attendre que ça se... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là? La peinture, le vernis est parti quand j'ai enlevé le truc, mais pas la peinture bois, mais il y a quand même un écart. Alors je vais peut-être remasquer demain quand ça sera bien sec, remasquer ici et repasser un coup de vernis, enfin de peinture orange translucide là. Avant, peut-être le retravailler un peu au pinceau, puis le laisser ressécher 3-4 jours. J'ai le temps après tout, hein, je ne suis pas aux pièces. Voilà, là j'ai un coup de peinture métal aussi à repasser à l'huile bien brillant sur cette petite plaque là. Bon, c'est des petites pétouilles, hein, c'est pas très grave. Mais l'ensemble, je dois dire, me plaît assez. Donc après sur les ailes, sur celle du dessous par exemple, en gros ça vient comme ça, hein. Voilà, ça le fait quand même pas mal. Voilà, ça va vraiment pas se voir beaucoup, hein. Mais enfin, faut que je le travaille quand même, je voudrais bien le finir comme il faut, quoi. Ok, donc là vous avez vu sur les ailes, sur les ailes j'ai peint aussi les petites trappes là qui étaient en marron. Il y a encore le petit montant à faire en peinture métal, mais ça pareil je le ferai après. Et sur l'aile supérieure, même chose. Voilà. Ok mes amis, bah écoutez, on est à... Oups. On va mettre comme ça va se faire présenter bien. Voilà. On va finir en beauté. Ok, et ben écoutez, voilà, on a déjà avancé pas mal, hein, sur le prochain montage. L'appareil sera monté, on attaquera d'abord les décals évidemment, un peu de jus, les décals et puis le ringing et puis voilà, ça sera la fin pour la prochaine vidéo. Celle-ci c'est l'avant-dernière, on est déjà pratiquement 40 minutes là, c'est une grande vidéo, hein, mais bon j'avais pas trop le choix. Ok, je vous dis à plus, merci d'avoir suivi ce montage et puis on se retrouve dans une petite semaine, hein, pour la dernière vidéo de ce camel. A plus, ciao.